Bienvenue en territoire engagé avec GRDF. Collaborateurs, élus locaux et acteurs territoriaux nous font découvrir des initiatives RSE concrètes et inspirantes qui démontrent l'action de GRDF pour un développement vraiment durable. À La Rochelle, nous nous intéressons au recyclage des chutes de polyéthylène, de leur collecte à leur réutilisation. La rencontre entre GRDF et une association locale a permis de mettre sur pied un partenariat d'un nouveau genre pour créer de la valeur sur le territoire tout en luttant contre le gaspillage. Renaud Francom nous explique comment cette collaboration a vu le jour grâce au collectif WeShare. On a travaillé avec WeShare parce qu'on avait une envie, c'est de développer de nouvelles collaborations, de coopération sur le territoire et de travailler avec des gens ou des acteurs qui ont des valeurs qui sont proches des nôtres en termes environnementaux, en termes sociétals. Et on avait besoin d'identifier ces acteurs qui sont des acteurs que nous on considère sous les radars depuis notre fenêtre. Ce travail avec WeShare a permis d'identifier de nouveaux acteurs, dont un avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années, qui s'appelle La Matière, qui est une recyclerie basée à La Rochelle. Avec la recyclerie, on a déjà appris à se connaître, à partager, à créer des histoires d'hommes. Et de ces histoires, on a permis d'identifier qu'on avait un point commun qui était, nous, un certain nombre de déchets à recycler, le polyéthylène, et eux, une capacité de création, de mobilisation des acteurs locaux pour donner une nouvelle vie à ce polyéthylène. Les premiers retours pour les équipes sont très positifs parce qu'il y a un enthousiasme qui se dégage, une fierté de se dire qu'on participe à des enjeux qui dépassent l'activité quotidienne, mais des enjeux environnementaux et qui finalement repositionnent l'entreprise dans son champ de valeur. Julien Duranceau a cofondé l'association La Matière. Il nous éclaire sur la démarche de la recyclerie et les détails du projet porté avec GRDF. On a signé un partenariat avec GRDF sur les enjeux des déchets plastiques qui sont générés dans le cadre de leur activité. Ils utilisent des tuyaux qui transportent du gaz et ces tuyaux sont en polyéthylène, PE. Donc l'enjeu c'est de récupérer ce plastique-là, le broyer, l'extruder ou l'injecter dans des formats, des moules ou dans des presses et de refabriquer des objets avec ce plastique-là. L'enjeu avec GRDF, c'est aussi de travailler avec eux en intelligence collective et en co-construction. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre autour de la table des acteurs qui ne se croisaient pas forcément. Ça peut être un autre acteur qui, lui, enfouit plutôt des tuyaux pour le transport de l'eau et qui a la même problématique des tuyaux en PEHD. Donc c'est un écosystème très local qu'on va se faire se rencontrer et se poser les bonnes questions sur comment on peut collecter ces tuyaux-là, comment on peut les broyer, les transporter, etc. et en quoi on peut les transformer finalement. On veut faire de l'agence de La Rochelle une agence laboratoire, d'où l'idée de ce partenariat avec GRDF au niveau national. Et si on arrive aujourd'hui à mettre quelque chose en place et à trouver une solution de réemploi sur ces tuyaux de PE, on pourra potentiellement les s'aimer sur d'autres territoires. Pour apprécier le bilan environnemental de cette initiative, retrouvons Anne Rostin de la coopérative Carbone, spécialisée dans l'analyse de l'impact des projets de recyclage. En proposant ce type de projet, GRDF propose finalement de travailler sur ses propres déchets et sur sa propre valorisation par rapport à ses impacts environnementaux, donc finalement contribue à la démarche du territoire par la recherche de voies qui pourraient être meilleures, en tout cas sur les émissions de gaz à effet de serre. La maille territoriale est effectivement très importante. Si on veut développer de l'économie circulaire, du circuit court, il faut effectivement savoir travailler avec les partenaires du territoire. Et donc évidemment, le fait que GRDF puisse s'impliquer avec les partenaires locaux, comme la coopérative Carbone, comme La Matière, ça va permettre le développement de projets innovants et vertueux pour l'environnement sur le territoire. Cet épisode est terminé. À bientôt pour un nouveau rendez-vous en territoire engagé.